Donc mon parcours, en fait au début j'ai fait une licence de commerce marketing en faculté, donc rien à voir a priori avec le monde de l'art. Et à cette époque-là j'étais déjà intéressé, voire même passionné par l'art moderne, pas vraiment l'art contemporain à cette époque-là. Mais j'avais déjà l'envie, l'idée d'adapter ma formation commerciale à cette époque avec une formation qui me permettrait de travailler dans les métiers de l'art. Et j'ai découvert l'IESA. Donc j'ai intégré le second cycle marché de l'art moderne et contemporain. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Là où ça a été, je dirais, bénéfique, c'est que c'est une formation qui permet en un temps relativement court, donc en 2 ans, de découvrir en fait vraiment la pratique d'un métier. Si on veut devenir galeriste, c'est l'idéal, parce qu'on va avoir à la fois des cours qui vont permettre d'avoir un petit peu l'état des lieux l'histoire de l'art moderne et contemporain. On a vraiment des cours approfondis avec des très bons professeurs. Donc même si on a en arrivant des petites lacunes, des choses qu'on ne connaît pas, parce que l'art contemporain c'est tellement vaste qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est un apprentissage permanent, mais en tout cas on apprend beaucoup directement pendant les cours. En plus il y avait la possibilité de faire des stages, de nombreux stages tout au long de l'année. Et ça, pour moi, c'était vraiment important, du fait justement que c'était un milieu que je ne connaissais pas. J'avais pas forcément non plus la vision globale de tous les métiers qui étaient possibles. Donc j'ai commencé avec un stage pour une préparation de vente chez Sotheby's, qui s'est très bien passé. Ensuite, j'ai travaillé à la galerie d'art moderne et contemporain Sophie Scheidecker, qui est dans le Marais, rue des Minimes. Donc c'était tout de suite être dans le grand bain, puisque Sophie Scheidecker participait à la FIAC, elle participe toujours à la FIAC. Et donc c'était pour moi l'occasion de commencer directement avec une grosse galerie qui a des artistes de renommée internationale. La galerie Rodmandos avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Je suis le relais français en fait de la galerie Rodmandos. Là d'ailleurs on va participer à la FIAC arrive, donc il y a à faire. J'ai été envoyé par Madame Schmidt à Hong Kong. Donc là, c'était pas pour un stage, c'était vraiment pour travailler, pour préparer le French May, enfin, plus particulièrement faire des visites sur l'exposition Picasso. Et c'était la première fois qu'une exposition Picasso, avec des pièces prêtées par le musée Picasso de Paris, prenait place à Hong Kong. Donc c'était une première. Et l'IESA m'a permis de faire ça. Rien que pour ça, c'était génial. Comme quoi l'IESA est une grande famille, parce que je commence là depuis cette semaine. En fait, je fais des TD pour les étudiants en second cycle marché de l'art moderne et contemporain, donc les étudiants qui sont à la place à laquelle j'étais il y a encore 1 an et demi. Donc c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi. C'est sympa à la fois de pouvoir donner des cours dans un établissement que pour le coup je connais bien. Alors Nomade Gallery, c'est un projet que voilà, j'ai développé depuis le mois de février à peu près. Donc moi j'ai été diplômé au retour de Hong Kong. L'idée me trottait quand même déjà dans la tête, très rapidement à partir du moment où je suis rentré à l'USA. Parce que j'aime bien travailler pour moi, j'avais envie de créer quelque chose. Et j'avais envie de travailler avec des artistes. Et c'est vrai que pour ça, constituer une galerie me semblait un bon moyen de mettre en place un projet qui me tenait à cœur et que j'avais envie de porter. À partir du mois de juin, juillet, j'ai pu commencer à penser la première exposition qui arrive là dans un peu plus d'1 mois, puisque le vernissage aura lieu le 21 novembre de cette année, 2013, au 14 rue Saint-Anastase pour être précis. C'est une galerie qui s'appelle la galerie Artemis. L'espace me semblait approprié pour une exposition collective de 8 artistes. Et c'est une exposition sur la thématique de la ville. Le concept de Nomade Gallery, c'est d'avoir une structure qui soit assez légère pour pouvoir s'adapter à la fois aux besoins des artistes et à la fois aux contraintes aussi économiques actuelles. Parce qu'on voit que le métier de galeriste, c'est un métier qui est difficile. Des fois, je me dis que je suis peut-être un peu fou de me lancer là-dedans tout de suite après mes études. Je me fais quelques sueurs froides
le matin en me réveillant, mais bon, à la fois, je crois que c'est sympa. C'est vrai que ce concept de nomadisme, pouvoir permettre en fait une certaine créativité dans l'organisation des expositions, et à la fois qui est un modèle économique qui est intéressant, mais le but c'est aussi de pouvoir circuler un petit peu, pourquoi pas en France, dans les pays du Benelux, ensuite peut-être en Europe si ça fonctionne, hein, ce serait le but, pouvoir voyager un peu, faire voyager les artistes, faire des rencontres, rencontrer des artistes et ramener des artistes étrangers en France. Et ce concept-là le permet tout particulièrement.